BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque après-midi, en effet, on parle de tous vos placements, l'immobilier aux alentours de 15h20 avec les meilleurs spécialistes. On va parler d'investissement à nouveau dans les murs de boutique. Quel avenir pour ces murs de boutique? C'est Alexandre Brunet qui nous rejoint, cofondateur du site construire-sa-retraite.com. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Et co-auteur aussi d'un livre intitulé Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'investissement dans les murs de boutique alors que se prépare sans doute un reconfinement? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce qu'on investit? Comment est-ce qu'on aborde cette thématique en 2021? Écoutez, je crois que Guillaume, la vérité d'un jour n'est pas nécessairement celle du lendemain, si je puis dire, et c'est bien ce que le secteur vit actuellement. 2 chiffres, Guillaume, qui nous sont rapportés par le Procos, qui est un peu un thermomètre de l'activité des commerces franchisés en France, qui témoignent de la violence de la situation. Moins 75% sur le chiffre d'affaires à fin novembre 2020 par rapport à 2019 et moins 25% au cumul à fin novembre 2020 par rapport à 2019. Donc c'est important. C'est finalement un double confinement avec agrémenté de différentes périodes de couvre-feu qui ont grippé finalement le modèle de consommation de masse des années 60. Donc, pas de trafic client, donc des commerçants qui ne peuvent plus nécessairement honorer leur loyer, et puis par conséquent des propriétaires particuliers ou des foncières qui peuvent avoir des difficultés à rembourser le prêt finalement. Donc, facteur aggravant, en plus, les acteurs du commerce ne se sont pas nécessairement adaptés à cette période. Ils n'ont pas nécessairement pensé à digitaliser leur commerce et cela aurait bien été utile dans cette période particulièrement tumultueuse. Donc finalement, beaucoup de commerces se sont trouvés complètement démunis, sans site internet, et finalement, ils n'ont plus été en capacité de maintenir ce lien qui aurait bien été nécessaire avec leurs clients. Et voilà. Et en plus, les bailleurs, eux, ils ont maintenu leur loyer complètement décorrélé finalement des marges qui ont fondu de la part des locataires commerçants. Et maintenant que vous nous avez dessiné un tableau sans filtre de la situation, quand la bise fut venue, je crois qu'on est en plein dedans, est-ce qu'il reste des opportunités pour investir dans ce type de biens, dans des murs de boutique? En fait, précisons que l'investissement dans les murs de boutique reste quand même beaucoup plus rentable que les biens d'habitation classiques. En plus de cela, on a un bail commercial 369 qui permet une stabilité locative qui est bien meilleure que d'autres types de bails. Mais tout ça, évidemment, ça s'appuie sur le fait que l'on choisisse bien son locataire. Toute l'équation repose finalement sur le fait qu'on ait un locataire qui paye, Guillaume, parce que s'il ne paye pas, l'équation s'écroule. Et donc, vous l'avez compris, et il faut bien choisir ce locataire, c'est le risque. Alors, cela dit, des opportunités existent ou vont exister, mais il va falloir s'adapter. C'est ça. On se dit, on est en pleine crise, c'est peut-être pas le moment d'investir dans les murs de boutique. Peut-être Banksy, justement. Il y a ce célèbre adage, vendre au son du clairon et acheter au son du canon. Le célèbre adage, effectivement, les investisseurs les plus avisés le connaissent bien. Et c'est en temps de crise que l'on réalise souvent les meilleures opportunités d'investissement. Il ne faut pas se le cacher, on va avoir des fermetures de commerce et ça commence déjà. Certains bailleurs vont chercher à vendre, probablement. Donc, du coup, ça va entraîner une baisse mécanique de ces biens et rendre finalement le marché plus liquide s'il y a des acheteurs. Donc, il va y avoir des opportunités. Il faudra être vigilant. Mais en tout cas, il faudra essayer de s'adapter pour être finalement dans ce fameux monde d'après dont on nous parle tant. L'agilité, importante l'agilité quand on investit et particulièrement en cette période de transformation. Est-ce que ça signifie qu'il faut s'attendre à voir les critères de choix se transformer aussi pour les investisseurs dans les murs de boutique? Avant, il y avait des critères bien connus, un peu immuables. Est-ce que ces critères de choix pour l'investisseur sont amenés à changer? Ah oui, très clairement. L'investissement dans les lots commerciaux va devenir darwinien, si je puis dire. C'est-à-dire que seuls les investisseurs bailleurs capables de s'adapter vont pouvoir résister. Il ne faut pas se mentir, il faudra s'investir, notamment pour adapter le bail et être beaucoup plus flexible. Par exemple, sur les emplacements numéro 1, donc les meilleurs... Les emplacements numéro 1, c'est quoi? C'est la rue commerçante d'une ville, celle que l'on connaît en général. Eh bien, étant donné que bon nombre de commerçants, finalement, auront réalisé une part de leur chiffre d'affaires sur la base d'Internet, 10 à 15%, disons, eh bien, ils vont être en droit de demander à revoir leur loyer auprès de leurs bailleurs. Parce que finalement,
les ventes, elles ne sont pas dues à la qualité de l'emplacement, elles sont dues à leur site internet. Pour les emplacements un peu moins bien placés, qui eux vont subir une vacance locative probablement plus marquée, donc ce sont les emplacements 1 bis ou 2, eh bien des solutions peuvent exister, comme par exemple proposer des boutiques éphémères, des locations éphémères, ou alors peut-être du coworking. Bon, dans tous les cas, il y a aussi une nouvelle tendance qui est en train de naître, c'est réduire le fameux prix du dernier kilomètre pour les enseignes alimentaires ou pour quelques opérateurs logistiques. Quoi qu'il en soit, finalement, ce bail 369, eh bien, il va falloir vraiment le rendre plus flexible de la part des bailleurs. Et finalement, il va un peu revêtir le costume d'hôtelier, ce bailleur, parce qu'il va essayer de rentabiliser au maximum le mètre carré et puis peut-être faire des locations à la journée ou plusieurs mois. C'est totalement nouveau. Oui. Et puis pourquoi pas essayer de trouver de nouveaux profils de locataires. Vous le disiez, il y a le développement du drive piéton pour les enseignes alimentaires, par exemple, ou les opérateurs logistiques qui veulent optimiser le dernier kilomètre. Vous en parliez, voilà, quelque chose ou un profil de locataire qui peut être intéressant. Il faudra s'adapter. Oui, c'est ça. Prospecter d'une façon un peu nouvelle dans ce monde, pour ce monde d'après, dans l'univers des commerces et des murs de boutiques. On parle d'immobilier commercial. Et l'immobilier commercial, Alexandre, ce sont les boutiques, mais aussi les bureaux. Oui. Comment est-ce que vous voyez le monde d'après dans l'investissement de bureaux? L'investissement de bureaux, le mot-clé qui me vient tout de suite en tête, c'est télétravail. C'est une véritable révolution. Depuis le premier confinement, eh bien, c'est quelque chose, c'est un mode de travail qui a connu un essor considérable. Techniquement, on a vu que ça fonctionne. À l'échelle industrielle. Et puis, économiquement, c'est évidemment l'opportunité pour les grands groupes de réduire finalement leurs charges foncières de manière très importante. Alors après, une fois qu'on a parlé de la technique et de l'économie, il y a aussi la psychologie. Les salariés, une partie tout au moins des salariés, ont besoin d'un lien social pour échanger avec leurs collègues. Et puis l'entreprise, je dirais, peut en avoir besoin tout simplement pour innover. Donc, c'est un point important. Malgré tout, si l'on veut investir là-dessus, on en parlait tout à l'heure sur BFM Patrimoine, il existe des solutions et je pense bien sûr aux SCPI de bureaux qui peuvent constituer une bonne solution pour se lancer dans l'investissement de bureaux qui est, de mon point de vue, à privilégier plutôt que de se lancer comme ça dans un investissement de bureaux en particulier non averti, où on risque d'avoir quelques petits problèmes. Il faut laisser les professionnels là-dessus, qui nous proposent des outils d'investissement, qui les proposent ces outils à tous les particuliers. Il y a les SCPI par exemple. Voilà, Alexandre Brunet, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et on retiendra donc les murs de boutique, les locataires peuvent plus facilement aujourd'hui sans doute renégocier leur futur loyer parce que voilà, le trafic dans les murs de boutique des rues les plus commerçantes, ce trafic, il ne dépend pas seulement de l'emplacement, il dépend aussi de la capacité de l'enseigne à se digitaliser désormais. Exactement. Et donc l'emplacement comptera peut-être un peu moins, en tout cas voilà, ça peut devenir un objet et un argument de négociation pour les locataires. Les deux mondes se rencontrent. Oui, c'est ça, mais pas forcément au profit des bailleurs pour le coup. Exactement. Alexandre Brunet, voilà, vous nous avez alerté aujourd'hui sur BFM, le cofondateur du site construire sa retraite.com. Bon retour. Merci.